Donc vous avez passé de bonnes fêtes de Pessah. Ça fait très plaisir de vous revoir. Alors, j'ai pensé intéressant de traiter un sujet d'actualité. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous sommes dans la période du Homer. Et quand on aborde la période du Homer, malheureusement, vous savez que nous sommes en deuil. Pourquoi ? À cause d'une catastrophe qui s'est passée il y a quelques milliers d'années. Les Talmidim de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qui s'est passé ? 24 000 élèves de Rabbi Akiva ont quitté ce monde de manière subite, de Pessah jusqu'à Lag BaOmer. Donc c'est pour ça qu'on est Noeg, on a l'habitude de faire des actions de Havelut, de deuil, comme ne pas se couper les cheveux, ne pas écouter de musique, toutes ces choses-là. Pourquoi ? À cause de la perte des Talmidim de Rabbi Akiva. Alors Rabbi Akiva, il a perdu ses 24 000 élèves en 33 jours. Je ne sais pas si vous imaginez un peu ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ça veut dire 800 lévaïot par jour. D'accord ? 800 lévaïot par jour. Et on ne parle pas de petits joueurs, on parle de Tanaïm. On parle de gens qui faisaient Triat Ametim. C'est-à-dire faut imaginer un peu ce que ça veut dire. On parle de gens, 24 000 personnes qui sont niftar. Ce sont des gens qui... C'est ça. On parle de gens qui tout simplement étaient des Tanaïm Akdoshim. Alors comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait. La Gemara nous dit dans les Bamot que chez Lo Nagu Kavod Zelazé, ils n'ont pas eu suffisamment de respect les uns envers les autres. Alors comprendre ce que ça veut dire qu'un Tana manque de respect à un autre, c'est très difficile, vous doutez bien qu'on n'est pas au niveau. La Gemara dans Vavatral nous dit Imri Shonim ke Malachim Anu ke Bnei Adam. Si eux les Rishonim, en parlant des Tanaïm, Imri Shonim ke Malachim, ils sont comme des Malachim. Anu, c'est qui parle, c'est la Gemara, d'accord, les Amoraïm, ke Bnei Adam. On est comme des hommes. Ve'im ke Bnei Adam, et eux s'ils étaient comme des hommes, alors Anu ke Chamorim, nous on est comme des ânes. Ve'afilulo ke Chamor shel Rabbi Pinchas ben Yair, que le Chamor de Rabbi Pinchas ben Yair, il faisait attention à ce qu'il mangeait. D'accord ? C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi cette expression ? Cette expression, ça veut dire tout simplement, au même titre qu'un homme n'a pas de notion, n'a pas de possibilité de comprendre ce que ça veut dire qu'un malach. On est dans un monde fini, tu ne peux pas comprendre ce que c'est qu'un malach. Et au même titre qu'un Chamor, il ne peut pas comprendre comment toi tu réfléchis dans ta vie, qu'est-ce que tu fais, ta parnassa, ton truc. Il ne comprend pas un Chamor, lui, il mange tout ce qu'il fait. Il n'a pas les kélim, il n'a pas les instruments pour pouvoir comprendre ce que c'est qu'un homme, c'est la même chose. Ce qui nous sépare entre nous, alors vous imaginez, nous maintenant c'est des chamorim par rapport à des malachim, quoi, maintenant. D'accord ? C'est-à-dire qu'on est très très loin de ce que ça veut dire les Tanaïm. Et on voit que, qu'est-ce qui se passe ? La Gemara nous dit lo nagu kavod zelazé, donc on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire lo nagu kavod zelazé, mais en tout cas, on sait qu'il y a une midat adin sur eux qui ça les a tués. Pachut, ça les a tués. Et vous savez que Rabbi Akiva, lui, avait comme phrase Ve'avta l'iracha kamocha. C'est que Rabbi Akiva, la Gemara, le Rashi nous dit, d'accord, dans Parashat HaShavua, quand c'est marqué Ve'avta l'iracha kamocha, c'est marqué Amar Rabbi Akiva Zeklal Gadol Batorah, il dit Rashi. D'accord, il ramène le Midrash qui dit Zeklal Gadol Batorah. Rabbi Akiva, il disait que c'est le grand klal de la Torah. Pourquoi les Mefarshim, ils expliquent pourquoi Rabbi Akiva tellement il donnait d'importance à cette expression-là, cette phrase, ce passouk là de la Torah, parce que tout simplement Rabbi Akiva, il a vécu la destruction du Beth Amikdash. Et puisque Rabbi Akiva, il a vu la destruction du Beth Amikdash, Rabbi Akiva, il sait pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. À cause de quoi ? La Sinat Chinam. La Sinat Chinam, c'est elle qui a détruit le Beth Amikdash. Donc lui, Rabbi Akiva, donnait une importance particulière à ce passouk. Ve'avta l'iracha kamocha zeklal gadol batorah. Parce que si tu ne respectes pas l'autre, tu n'aimes pas l'autre comme toi-même, tout simplement, ça, on arrive à quoi ? À la destruction du Beth Amikdash. Il n'y a plus Hachem. Hachem nous quitte. C'est l'Oyuman. D'accord ? Donc lui, Rabbi Akiva, c'est Vadaï, qu'il enseignait ça de manière extraordinaire à ses élèves. D'accord ? Sinon on le connaît de Rabbi Akiva, on connaît son enseignement. Alors c'est Vadaï que ses propres élèves, ils connaissaient ce clal-là. Donc si ses élèves avaient un défaut là-dessus, Minashamaim, c'était terrible. D'accord ? Il fallait qu'ils aient aucun manque de respect les uns envers les autres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On ne peut pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé, le manque de respect qu'il y a pu avoir entre eux, mais en tout cas, il y a une chose qu'on peut comprendre dans cette histoire-là. C'est que cette histoire, elle s'est passée, la mort des Talmidim de Rabbi Akiva, elle s'est passée en ce moment. En ce moment, pendant cette période-là, qui sépare Pessah Shavuot. D'accord ? Et nous, on doit comprendre qu'est-ce qui se passe. Makara, pourquoi c'est cette période-là ? Et de là, nous disent Chazal, nous dévoile, nous sache que quoi ? Que tout simplement, cette période-là, c'est une période sur laquelle on a l'obligation de faire particulièrement attention à Ben Adam Lechavero. Parce qu'on voit que Minashamaim, il y a une ekpeda. On voit que Minashamaim, attention, on juge là-dessus. Pendant cette période-là, ils ne sont pas morts à n'importe quel moment, ils sont morts pendant cette période-là. Ça veut dire que pendant cette période-là, le Ham Israël est jugé sur Ben Adam Lechavero. Particulièrement pendant cette période-là.
Donc on doit faire attention particulièrement en ce moment, de faire attention à Ben Adam Lechavero. D'accord? Maintenant, si je vous demande qu'est-ce que c'est que Ben Adam Lechavero, vous savez tous ce que c'est Ben Adam Lechavero. C'est évident. Ouais, ne pas tuer, ne pas frapper, ne pas faire honte, ne pas faire la chouma à l'autre, ne pas faire... D'accord? Tout ça, bon, on connaît quoi? On connaît Ben Adam Lechavero. On sait ce que ça veut dire Ben Adam Lechavero. Alors à Botaï, je risque de vous décevoir un petit peu. Pourquoi? Parce que quand on regarde un peu ce que la Torah veut nous dire dans Ben Adam Lechavero, on va voir que c'est un autre niveau que la Torah attend de nous. D'accord? Je vous donne un exemple tout simple. Parashat Hashavua, c'est marqué Lotikom velotitor. Ne te venge pas et ne garde pas rancune. Et bene amecha, ceux de ton peuple. D'accord? Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, Ani Hashem. Très bien. Ok? C'est clair? C'est marqué Lotikom, ne te venge pas et ne garde pas rancune. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Hashem. Écoutez bien. Nous dit le Ramban, Parashat Hashavua. Qu'est-ce que le Rashi nous explique déjà. Qu'est-ce qu'est la différence entre ne te venge pas et ne garde pas rancune? D'accord? C'est quoi la différence entre ne te venge pas et ne garde pas rancune? Exemple très simple. Vous êtes en train de faire le ménage de Pessah, d'accord? Et bon, l'aspirateur, bien sûr, cette année, il n'a pas tenu le coup. D'accord? Il était trop fatigué. Et en plein ménage de Pessah, il vous a lâché. Plus de moteur, il est mort. Top. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir chez le voisin, vous allez toquer chez le voisin, que votre femme, elle vous a dit, vous savez que le voisin, il vient d'acheter un nouvel aspirateur, il paraît qu'il est super, machin. Toi, tu vas chez le voisin, tu toques, tu dis, bonjour, est-ce que vous pouvez me prêter votre aspirateur? Nous, l'aspirateur, on en a pas. On n'a pas, nous, l'aspirateur, on n'en a pas. Maintenant, tu as entendu pendant 2 semaines qu'il passait l'aspirateur et tout, machin. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous, un aspirateur, on n'en a pas. D'accord? Il ne veut pas te prêter son aspiro, en gros. D'accord. Toi, qu'est-ce qui se passe? Tu rentres chez toi. La vérité sur la tête des canards. Il m'a dit qu'il n'a pas d'aspirateur. Il se fout de moi ou quoi? Ça fait 2 semaines que j'entends son aspirateur. Maintenant, il me dit qu'il le rallume. D'accord? Il pète dans une demi-heure. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, l'autre, il a besoin de faire des travaux avant Pessah. Il toque chez lui. Bonjour, est-ce que tu veux me prêter ta perceuse? Alors lui dit quoi? Tu veux ma perceuse? J'ai pas de perceuse. Et maintenant, exprès, quand il va fermer la porte, il va percer un trou. Exprès, d'accord? Il va lui percer un trou dans le mur. D'accord? Tiens, je te perce un trou, regarde. D'accord? Pourquoi? Parce que toi, tu dis que j'ai pas, toi, tu me dis que t'as pas d'aspirateur. J'ai pas de perceuse. Il n'a pas de perceuse. Ça s'appelle l'otikom. Ne te venge pas, c'est un interdit de la Torah. Il a fait un Issour Torah comme manger du cochon. D'accord? Il a fait un interdit de la Torah. Ne te venge pas. Ne te venge pas. Très bien. Nous dit le Passouk après, l'otitor. Ne garde pas rancune. C'est quoi la rancune? C'est un peu plus encore. C'est quoi? C'est que lui, maintenant, donc il n'a pas prêté son aspirateur. Lui, il vient, il dit bonjour, je pourrais avoir la perceuse. Il dit pas de problème, moi je suis pas comme toi. Moi je te prête, moi, ma perceuse. D'accord? Ça s'appelle ne pas garder rancune. Ça veut dire que c'est pas que tu te venges pas parce que tu lui prêtes au final, mais tu as une rancune. Je dis regarde, moi je suis pas comme ça, je suis pas comme les gens en fait qui prêtent pas, tu vois, moi je prête, moi. D'accord? Gros message subliminal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? D'accord, l'otikom et l'otitor ne te venge pas, ne garde pas rancune. La Torah, elle te demande ni l'un ni l'autre. Et pas seulement, là, écoutez bien ce qu'il dit le Ramban. Non seulement la Torah, elle te dit ni l'un ni l'autre, mais ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. C'est-à-dire dans un même passouk, c'est marqué l'otikom, ne te venge pas, l'otitor, ne garde pas rancune, mais ve'ahavta l'ereacha kamocha. Ça veut dire que vous imaginez-vous, lui, il est parti chercher l'aspirateur. L'autre, il lui a dit non, alors qu'il sait très bien qu'il a un aspirateur chez lui. Il revient, l'autre, il débarque. Est-ce que tu as une perceuse? L'autre, il lui fait mais bien sûr, j'ai une perceuse sans aucun problème. Et avec la joie, ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu l'aimeras. Ve'ahavta l'ereacha kamocha, avec le grand sourire, tu donnes ta perceuse. Tu dis est-ce que tu sais comment ça fonctionne? Tu lui expliques comment ça fonctionne? Regarde là, il y a les mèches de ça c'est les mèches à béton, ça les mèches à bois, Tu lui expliques, voilà, tu lui donnes tout. Tu lui donnes tout. Ça, c'est ce que la Torah attend de nous. Ça, c'est ce que la Torah attend de nous. Vous imaginez un peu? Le mec, il t'a bloqué sur ton parking, il s'est garé devant toi, il t'a bloqué. Maintenant, pendant 2 heures, tu avais un rendez-vous, tu l'as raté parce que ce brel, il n'a pas trouvé de place, il n'a rien trouvé d'autre que se garer devant ton parking. Toi, maintenant, le lendemain, tu n'as pas de place, tu rêves que d'une seule chose. Allez, je me fais un kiff. Tu fais un Issour Torah. L'otikom velotitor. Tu fais un Issour Torah. Tu te venges. Vous imaginez un peu ce que la Torah attend de nous? C'est-à-dire que non seulement tu ne dois pas avoir de rancune, tu ne dois pas te venger, tu ne dois pas avoir rancune, mais tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer.
Et plus que ça, la paracha elle continue. L'otiler rachil ba'amecha, tu feras pas de la shonara. C'est-à-dire que si jamais maintenant toi, tu rentres chez toi, il a pas voulu te donner un aspirateur. Toi, tu rentres chez toi, à ce moment-là, au moment où tu rentres chez toi, qu'est-ce qui se passe? Tu dis à ta femme, chérie, tu m'as dit qu'ils n'avaient pas d'aspirateur. Je dis qu'ils n'ont pas d'aspirateur, c'est ça, ils n'ont pas d'aspirateur. En fait, tout simplement, il ne va pas prêter l'aspirateur. Bam! Tu fais un lave, un Issur Torah. Tu fais du lachonara. Tu fais du lachonara. Imagine un peu ce que ça veut dire. Tu fais du lachonara. Pire encore, Revet Saïm, il dit, celui qui fait du lachonara sur son enfant, c'est-à-dire, vous imaginez, le gosse, il était dans la baignoire. D'accord? Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si c'est tellement vrai, mais en tout cas, il était dans la baignoire. Il est en train de jouer. Et puis, en plein dans le bain, il a oublié son Playmobil. Il voulait jouer avec son Playmobil. Donc, il sort à ce moment-là de la baignoire et il va jusque dans la chambre. Je vous laisse imaginer un peu l'état de la maison, d'accord? Il va jusque dans la chambre, il va dans la chambre, et une fois qu'il arrive dans la chambre, qu'est-ce qui se passe? Il prend son Playmobil, il retourne dans le bain. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il a pourri la baraque. D'accord? Il a pourri la baraque. Maintenant, toi, tu lui dis, mais attends, mais tu fais pas ça, tu me demandes, tu as besoin de ton Playmobil, tu m'appelles, papa, je peux avoir mon Playmobil, je te le ramène. Mais tu fais pas ça, tu regardes, t'as pourri toute la maison, la maman, elle a toute la maison, bref. Qu'est-ce qui se passe? La maman, elle rentre, le papa, il dit, tu sais pas ce qu'il m'a fait. Oh là là, il était en plein dans le bain. Et puis il est sorti, il a mouillé toute la maison. Dis-moi, qui t'a permis de parler comme ça? Imaginez, Refetz Chaim, Miyamar Lecha Shemutar la Sot la Shonara, la Ben Shelcha, qui t'a dit que t'as le droit de faire du Lachonara sur ton fils. C'est ton fils. Tu n'as pas le droit de dire du Lachonara. Alors le Refetz Chaim, il précise, il dit, bien sûr, commencez pas à me sauter dessus. Si bien sûr il y a une toilette, il y a un besoin pour la maman qu'elle soit au courant, etc. Alors c'est sûr que maintenant... Mais je parle dans un cas où maintenant je donne un exemple où maintenant il n'y a aucun intérêt, d'accord? On ne peut pas. C'est ce qu'on appelle Rod Ben Adam Lechavero. Tu peux pas, c'est toi et ton prochain. Et toi tu dois faire ce travail-là, tu dois réfléchir à ça sans arrêt. Tu dois te dire, mais où est-ce que j'en suis dans Ben Adam Lechavero, et particulièrement pendant cette période-là? Alors la grande question, bien sûr, c'est comment y arriver. C'est-à-dire que vous imaginez bien, quelqu'un il t'a fait une crasse. Non seulement il t'a fait une crasse, mais en plus de ça, tu as un issour dans la Torah. Lotisna et achecha bilvavra, parachat Hashavua. Lotisna, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Le mec, il t'a planté, il t'a pris 10 000 shekels, il te les a jamais rendus. Il répond plus au téléphone. Toi, maintenant, tu commences à réfléchir. Tu te dis, mais quelle pourriture. Mais franchement, mais tu sais quoi? Au moment où tu fais ça, tu fais un issour Torah. T'imagines? Tu fais un issour Torah. Il t'a pas rendu ton argent, il répond plus au téléphone, et toi, maintenant, ça te travaille, tu vois. Tu commences à dire, mais c'est pas possible. Mais comment il a pu me faire ça? Lotisne tachicha bilvavra. Tu fais un interdit de la Torah. Un interdit de la Torah. Alors si maintenant, bien sûr, le sentiment, il vient pitom. Il vient comme ça d'un coup. D'accord? D'un coup, tu dis, purée, mais tu fais en sorte de dire, moi, c'est vous Zemina Shamayim. Alors, tu enlèves ce sentiment, alors tu fais pas de issur. Au contraire, tu fais même une mitzvah. D'accord? Une mitzvah, tu travailles sur toi-même. Mais au contraire, si jamais la personne commence à faire ça, ouais, je me rappelle de lui, c'est une pourriture. Et en fait, là, un issur Torah. Tu fais un issur Torah chaque instant, chaque seconde, tu commences à penser à ça. L'autre, al Disney, imaginez un peu ce que ça veut dire. Alors, comment on peut arriver à ça? Comment la Torah elle peut nous demander d'arriver, de faire une telle chose et nous dire, ben, tu dois te travailler? Alors, la réponse, elle est toute simple. Elle est tout simplement dans la fin du pasouk de Parashat Hashavua. Écoutez bien, je vous relis le pasouk. Lotikom velotitor. Ne te venge pas, ne garde pas rancune. Et bene amecha, ceux de ton peuple. Ve'ahavta l'iracha kamucha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La finalité, c'est quoi? Écoutez bien, la fin du pasouk. Ani Hashem. Ani Hashem. Ani Hashem. Akadosh Baruch Hu, il signe le pasouk, il dit je suis Hashem. Qu'est-ce qu'il veut dire ici Hashem? Qu'est-ce qu'il veut t'enseigner Akadosh Baruch Hu? Écoutez bien ce que nous dit le Sefer Achino par rapport au halachot de l'otikom velotitor. Écoutez bien, Sefer Achino. Sheida Adam, un homme il doit savoir, veiten el libo, il doit donner dans son cœur. Écoutez bien ce qu'il dit. Ki kol asher ikraou mitov ve'adra. Tout ce qui lui arrive dans sa vie, que ce soit bien ou que ce soit mauvais, ou siba chez Tavo elav aussi bas chez Tavo elav me'et Hashem Baruchu. Sache une chose, c'est que Akadosh Baruch Hu lui a envoyé cette chose-là, Nekuda. Il y a Hashem qui lui a envoyé un message. Ou miyad Adam, miyad Ishachib, lo yedavar bil tiratson Hashem Baruch Hu. Sache une chose, que de la main d'Akadosh Baruch Hu, de quoi que ce soit, tout ce qui vient de la main, que ce soit d'un autre, sache que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Alken, keshe yitzaro, o yechiveu Adam,
Yeda benafsho qui avonotav garmon. Qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui lui fait une embrouille, qui commence à l'embêter, qui lui prend la tête, qu'il sache une seule chose, c'est que c'est ces avérotes qui ont entraîné la chose. Ce sont ces avérotes qui ont entraîné la chose. C'est Akadosh Baruch Hu qui te parle. Hachem il te parle à toi. Alors maintenant il a trouvé un chaliard. Il s'appelle Moshe. Moshe il vient, il te prend la tête. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait que maintenant on te prenne la tête maintenant? C'est Hachem. C'est Hachem. La Torah te dit l'otikom velotitor ve'avta l'eracha kamucha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est Hachem. C'est Hachem qui t'a envoyé tout ça. Qu'est-ce que tu te prends la tête avec lui maintenant? Qu'est-ce que tu te prends la tête avec lui? Moi, je me rappelle, mon Rosh Hashiva, il a eu une vérification du Massach Nassa. D'accord? Ça, c'est Massach Nassa, le fisc en Israël. Ça, c'est Massach Nassa. Du Massach Nassa. Mon Rosh Hashiva, Rav Samuel, il a eu une vérification, et je le vois dans son bureau. Il me dit, tu sais que je sais pourquoi j'ai reçu cette vérification-là? Pourquoi j'ai eu ce contrôle? Je sais. J'ai dit, ah bon, comment vous savez? Je vais te raconter. Il y a 10 ans, le Massach Nassa, il est venu à l'Yeshiva pour me faire une vérification, faire un contrôle. J'ai réfléchi, je me dis, mais pourquoi le Massach Nassa, il vient chez moi? C'est un message d'Hachem, c'est Vadaï, c'est un message d'Hachem. Qui dirait que je ne me comporte pas suffisamment bien. Si maintenant on vient vérifier les comptes de ma Yeshiva, donc peut-être que ça veut dire que moi, les comptes que j'ai envers Hachem, ils ne sont pas comme il faut. Donc j'ai pris sur moi, il y a 10 ans, de faire une page de Mishnah Berurah tous les jours. D'accord? Le Mishnah Berurah, c'est le commentaire sur Chavetz Chaim, sur Shulchan Aruch. D'accord? Pour savoir, pour être un bon juif, une page de Mishnah Berurah par jour. Il y a quelques mois, j'ai arrêté, j'ai eu le décès de ma mère, vous savez, me dit mon Rosh Hashiva, j'ai eu le décès de ma mère, j'ai arrêté, j'ai pas repris des trucs et tout, machin. J'ai pas repris ma daf de Mishnah Berurah. Le Massach Nassa, il est revenu. Le Massach Nassa, il est revenu. Akadosh Baruch Hu, il te parle. Hachem, il t'envoie ces gens-là, mais qu'est-ce qu'il veut Hachem? Hachem, il te parle derrière ça. Toi, tu dois te poser la question. Qu'est-ce qu'Hachem, il attend de toi? Ad Kedekar, écoutez bien, que la Torah nous donne des exemples qui sont extraordinaires. On a eu un homme qui s'appelait Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, imaginez bien, il était chez son père, il était chez le Gadol Ador, dans la maison de Raphaïm Kanevski, d'accord? Il était dans la maison du Tzadik. Ses frères, ils le prennent, ils le vendent. Non, normalement, ils veulent le tuer. C'est pas seulement ça. Ils veulent le tuer. Après, Bassof, ils le tuent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le jettent dans un puits. Après, ils le sortent du puits. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils le vendent à des Ishmaélim. Et après, à des Makara. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que la Torah, elle attend? Maintenant que lui, il se pose la question, il dit là, mais il est jeté, il est devenu esclave. Pour vous donner un exemple, écoutez bien, pour vous donner un simple exemple. C'est comme si maintenant tu as un Bachour Yeshiva qui a jamais quitté Bnei Brak, d'accord? Il était dans la maison de Raphaël Kanevski. Maintenant, depuis qu'il est jeune, il est dans la maison de Raphaël Kanevski. On vient, on le prend, on le jette à Vegas. À Las Vegas, là-bas, d'accord? Ou à Ibiza, là-bas, dans les Avi Avot Atuma, là-bas, tu le jettes. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse là-bas? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse là-bas? Et là-bas, il y a des femmes qui lui courent derrière. Mais quel rapport lui maintenant, ce qu'il avait, et maintenant? Maintenant, Yosef, lui, il était dans la maison de Yaakov, il se retrouve jeté en Égypte avec toutes les femmes qui lui courent derrière. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, il risque de perdre son lamaba avec la femme de Poutifar. Pas juste être tué dans ce monde-là par ses frères, mais il risque de perdre son lamaba à cause de la femme de Poutifar. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il finit jeté en prison, il a fait 12 ans de tôle. 12 ans de tôle, mais tu peux pardonner ça? Est-ce que tu pardonnes à quelqu'un, Bechlal, qui t'a envoyé 1 an en prison? Tu peux pardonner un truc pareil? Maintenant, lui, il se tape 12 ans de prison, mais c'est pas une prison, c'est un Troara. 12 ans dans un Troara. Maintenant, il sort, il devient roi d'Égypte. Maintenant, il y a ses frères. Sur la tête des gars, je vais les faire souffrir, ceux-là. Ceux-là, je vais les faire courir, ceux-là. C'est pas possible. Quand ils ont failli faire perdre ce monde-ci, le Olam Haba, tout. Mais c'est pas possible, il va régler ses comptes. Écoutez bien. Yosef qui se dévoile à ses frères, écoutez bien. Vata, loatem shalachtem oti. C'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte. C'est pas vous. C'est pas vous. C'est-à-dire que tu vous dis que c'est vous, mais c'est pas vous. C'est pas vous. Écoutez bien. Qui est Elohim? C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé ici. C'est pas vous, c'est Hachem. C'est Hachem qui m'a... Écoutez bien, au moment où maintenant Yosef, au moment où Yaakov il va mourir, leur père il va mourir, eux les frères ils sont en train de flipper, ils se sont dit waouh, maintenant Yosef, maintenant que Yaakov il est mort, Yosef il va régler des comptes maintenant, il va dire ouais, jusqu'à maintenant je voulais pas en parler, je voulais pas sortir les dossiers devant papa, mais maintenant on va commencer à discuter les mecs, d'accord? Ils commencent à avoir peur. Donc comme ils avaient peur, ils ont commencé à envoyer à Yosef un truc, comme quoi, un message, comme quoi Yaakov il avait dit de pas s'énerver contre eux. Va Yomer Alehem Yosef, Yosef il leur redit, écoutez bien, Al Tirou, Katachat Elokimani.
Mais n'ayez pas peur. Moi, est-ce que je suis à la place d'Hachem? Moi, je suis bon Dieu, moi, pour vous juger. Qui je suis? Écoutez bien, continue la Torah, continue la paracha. Yosef. Vata al-tirou, maintenant ne craignez pas. Anochi chalkel eitren. Maintenant, moi, je vais vous nourrir. Vetapechem. Et vous et vos enfants. C'est exactement ce qu'on a vu au nom du Ramban. Exactement au début du shiur, le Ramban. C'est le Ramban, il dit, le petit comme ne te mange pas, l'auditeur ne garde pas rancune, mais quoi? C'est exactement ce qu'il fait Yosef. Exactement, mot pour mot. Il dit, non, n'ayez pas crainte, non, je vous en veux pas, j'ai pas rancune, mais quoi? Anochi chalkel eitren vetapechem. Je vais vous nourrir, vous et vos enfants. Nous dit Rashi, écoutez bien Rashi ce qu'il nous dit. Dvarim amit kablim alalev, il les a rassurés. Ad shelo yaratem lekan, écoutez bien ce qu'il leur dit. Il dit jusqu'à ce que vous étiez, avant que vous descendiez en Égypte. Ayou meranenim alay. Shani Eved, ils pensaient, les Égyptiens, ils se disent, ouais, lui c'est pas très clair son histoire à Yosef, hein, c'est le vice-roi d'Égypte, mais c'est un peu embrouilleux, hein. C'est un esclave, lui. Aliadechem, Noda Shani Ben Chorin. Grâce à vous, tout le monde sait que maintenant, en fait, je viens de la maison de Yaakov. Imaginez un peu, Yosef, il va parler, il va discuter, il va négocier pour les rassurer. C'est-à-dire qu'il voit tellement que c'est Hachem, il voit tellement que c'est Hachem, c'est pas lui, c'est pas vous. Il voit tellement que c'est Akadosh Borou. Il n'a pas de problème, ça y est, c'est Akadosh Borou qui a fait tout ça, j'ai aucun souci. C'est Hachem qui est derrière tout ça. Rabotai, il y a David Améler, dans le Sefer Shmuel. Écoutez bien, David Améler, il avait un fils qui s'appelait Avshalom. D'accord? Qui était très très beau gosse. Avshalom, il va faire un coup d'état contre son père. C'est-à-dire, il va vouloir prendre la royauté de son père David. D'accord? Je ne sais pas si vous imaginez un peu. David Améler. D'accord? Celui qui a écrit les Teilim. David Améler, lui, pour vous donner une notion, David Améler, il a vécu 70 ans. D'accord? Comment ça se fait qu'il a vécu 70 ans? Parce qu'Adam Arishon, quand il a été créé, il aurait dû vivre 1000 ans. D'accord? Mais sauf Adam Arishon, il n'a pas vécu 1000 ans. Chaval a vécu 1000 ans, mais lui non. 930 ans il a vécu. Pourquoi? Parce qu'Adam Arishon, il a vu qu'il allait avoir une neshama qui était extraordinaire, mais quand elle allait naître, elle allait mourir. Ce bébé-là, quand il allait naître, il allait mourir. Donc Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à cette neshama 70 ans de sa vie. Adam Arishon. D'accord? Adam Arishon. Il a donné 70 ans de sa vie. C'était qui cette personne-là? C'était David Améler. Maintenant, David Améler, il va mettre au monde l'enfant le plus chacham de tous les temps, Shlomo Améler, d'accord? Qui va le succéder. Mais il a eu aussi un homme qui était particulièrement rachat, qui était Avshalom. Avshalom, il va vouloir faire un coup d'état contre son père, d'accord? Il va vouloir se révolter contre son père et prendre la royauté. Top, très bien. Au moment où maintenant David il est en train de il est en train de prendre la fuite, il est en train de courir, il est en train de fuir avec tous ceux qui l'accompagnent. Pour vous dire, il est en train de courir à pieds nus, comme signe de deuil. Son fils, il va se faire tuer par son fils. Il veut se faire tuer par son fils. À ce moment-là, vient Shimon ben Gera. Vient un homme, il apparaît sur le chemin, un homme qui s'appelait Shimon ben Gera. Shimon ben Gera, au moment où il lui dit ça, au moment où il le voit David Améler, il commence à lui dire, mais tu vois, ça te revient, bien fait pour toi. Tu vois, toi, t'as pris la royauté à Shaoul. Et ben voilà, ça te revient, t'es un homme de sang. Il canarde, il balance des cailloux sur David Améler. Maintenant, il y a un din, al-pi alacha, qu'un mored bemalchut chayav mita, d'accord? Celui qui se comporte mal, qui a un mauvais comportement, ne serait-ce qu'un manque de respect, quel qu'il soit, envers le roi, il n'a pas besoin de beddin, il lui coupe la tête. D'accord? C'est clair. À ce moment-là, Abishai ben Srouria, qui était le chef des armées de David, il voit Shimi ben Gera qui parle comme ça à David, il dit, attends, mon roi, Abishai ben Srouria, écoutez bien, et la Méler, il dit, mon roi, la maille, quelle est la qu'elle va mettre? Pourquoi ce chien-là, mourant, là, il va t'insulter, mon roi? D'accord, comme ça. Quelle va mettre? Azé. Et t'as donné à Méler, mon roi. Ve'evrana, ve'isirana et trop chaud. Et si vous me permettez, mon roi, que je lui coupe la tête. D'accord? Énervé, il dit, comment il peut parler au roi, lui? Comment il lui parle? J'y crois pas. Comment il insulte le roi? Moi, je vais lui couper la tête à celui-là. Écoutez bien ce que dit David Améler. Echi, Hashem amarlot kalel. David Améler, imaginez-vous, il est en train de fuir de son fils qui veut le tuer. Maintenant, il est en pleine course-poursuite, d'accord? Maintenant, il y a un shra qui débarque et qui commence à dire, ouais, et de toute façon, c'est bien fait pour ta tronche, pour ta truc. Allez, coupe la tête, tac, d'accord? Tu n'as pas discuté, on n'a pas le temps là maintenant. David Améler, dans cette situation-là qui est tragique, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais c'est pas lui qui a dit de me maudire là, de m'insulter. C'est Hachem.
Hachem lui a dit de m'insulter. Écoutez bien, nous dit le Sefer, je me souviens plus, j'ai oublié le nom, qu'à ce moment-là, au nom du Midrash, qu'à ce moment-là, David Améler, au moment où il a dit, mais c'est Hachem qui lui a dit de me maudire. Au moment où il a dit ça, David Améler, il a eu une telle pensée dans un moment tellement critique, il est devenu le 4e pied du chariot divin. C'est-à-dire que cette force-là de savoir voir Hachem chez l'autre, à un tel point, il est devenu le 4e pied du chariot divin. Et ça, vous savez que les gens, c'est très facile d'avoir la Emouna. Les gens, ils ont la Emouna pour la Parnassa, pour la guérison, Bezrat Hachem, Imirtse Hachem, moi je vais faire ça, et Hachem, et Hachem, et Hachem. Il n'y a pas de problème. Avoir la Emouna envers Hachem, c'est facile. Mais avoir la Emouna, quand tu vois Ben Adam les Ravero, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Rav Israël Salanter, écoutez bien, Rav Israël Salanter, c'est celui qui a fondé tout le mouvement du Moussar. D'accord? Rav Israël Salanter, il aurait pu devenir le Gadolador. Il aurait pu être celui qui, il avait une Torah, c'est tout seul. Maril Diskin, il dit, moi je suis rien à côté du Rav Israël Salanter. Et pour vous donner une notion, le Maril Diskin, quand il voyait un arbre, il savait exactement combien il y avait de feuilles. D'accord? Il voyait un arbre, il dit, ah bah là il y a 15 500 feuilles. D'accord? Une fois il y a un élève qui est arrivé, il a enlevé une feuille, il a dit, ah maintenant il y a 15 499. D'accord? Pour lui faire une blague. Hey Rav, maintenant il y a combien? Ah maintenant il y a 15 400. D'accord? Ça c'était le Maril Diskin, pour vous donner une petite notion de ce que c'était le Maril Diskin. Lui il a dit, je suis rien à côté de Rav Israël Salanter. Mais Rav Israël Salanter, il a décidé de laisser tout de côté et de partir de communauté en communauté pour faire des shiurim, pour renforcer les gens, que ces petits juifs là qui étaient paumés, qu'il fallait les réveiller. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a réveillé? Écoutez bien, qu'est-ce qui a réveillé Rav Israël Salanter? Une fois, il a entendu une histoire, il y avait un cordonnier dans une ville, je ne me souviens plus quelle ville, il y avait un cordonnier, il réparait des chaussures, bien sûr, parce que c'était un cordonnier. Et maintenant, ce cordonnier-là, je ne sais pas s'il a gagné au loto, ou il ne sait pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, il est devenu très riche. Il est devenu très riche, il est devenu une des grandes fortunes de la ville. Maintenant, lui, vient le mariage de sa fille. Au moment où vient le mariage de sa fille, tout simplement, il vient à la choupa, etc. Et maintenant, il y avait des riches là-bas, mais des ex-riches. C'est-à-dire des gens qui se la jouent, qui sont riches, mais en fait, tout simplement, ils ont tout perdu. D'accord? Donc là, il y avait des riches, et qui est extrêmement jaloux. Lui, c'est un cordonnier. Et maintenant, nous, on était riches. Et maintenant, nous, on était riches, et maintenant, on est pauvres. Et lui, maintenant, c'est lui le riche. Il y a de quoi rendre fou. D'accord? Donc eux, ils étaient là, ils étaient invités. Kilou, ils étaient invités, la jet set, quoi. Ils étaient invités le soir du mariage. Et au moment où maintenant, lui, le père, il arrive avec la Kala, donc l'ancien cordonnier, il arrive avec sa fille pour la ramener à la choupa, il y en a un qui lui dit dans l'oreille, dis-moi, je voudrais réparer mes semelles, combien ça coûte? Genre exprès, quoi. Alors tu vois, Kilou, je veux bien te mettre l'archouma, toi t'es un cordonnier, maintenant tu valais rien, maintenant Kilou t'es devenu riche, exprès, tu vois. Lui, il était tellement choqué qu'à la choupa de sa fille, une personne qui lui dise, l'humilie de cette manière-là, lui dire, hey, dis-moi, pour réparer ma semelle, combien ça coûte? Pachout, il a fait un arrêt cardiaque, il est mort. Il a fait un arrêt cardiaque, il est mort. Rav Israël Salanter, quand il a entendu cette histoire, il a dit, je comprends pas. Comment lui, il peut être aussi méchant pour dire un truc pareil? Et comment l'autre, il peut mourir d'un truc pareil? C'est-à-dire, le problème, il est sur les deux côtés. Comment lui, il peut arriver à ça, et comment lui aussi, il peut arriver à ça, de mourir parce qu'on lui a dit ça. Il a dit, c'est tout. Les gens, ils manquent de Torah. Tu vois pas Hachem. Tu vois pas Hachem. C'est un Nisayon. C'est un Nisayon. Et les gens, combien ils sont prêts à avoir la Emouna pour la Parnassa, machin. Et par contre, quand il y a leur mère qui leur prend la tête au téléphone, ouais, c'est ça, ouais, tu m'as pris la tête, maman, tu m'as pris la tête. Mais j'ai pas compris. Hachem, il t'a envoyé ta mère, mais tu sais que c'est ta mère. Elle te correspond parfaitement. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a prévu, il sait qu'il n'y a aucune mère dans le monde qui correspond le plus à toi pour que tu puisses grandir. Aucune. Tu pourrais dire, oh ouais, pourquoi je sais pas ça, et pourquoi ma mère me prend la tête, et ouais, ta mère, elle est canon, ta mère, elle est super sympa, elle est fun et tout, machin, elle nous laisse, elle nous donne de l'argent, elle nous donne un truc, machin. Et qu'est-ce qui se passe? Lui, qu'est-ce qui se passe? Lui, il pense à quoi? Il pense, et ma mère, et ma mère, et ma mère. Mais arrête, tu sais que ta mère, c'est la seule qui te correspond. Tes frères et sœurs, ouais, mon frère, il me prend la tête, ma sœur, elle me prend la tête, elle me casse la tête, machin, truc. Mais qu'est-ce que j'ai pas compris? C'est Hachem, tu dois avoir ça, c'est ce qu'on appelle la base de la Emouna. Non mais il faut être clair, c'est la base de la Emouna. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a envoyé exactement la mère qu'il te faut, le père qu'il te faut, la sœur qu'il te faut, la femme qu'il te faut, les enfants qu'il te faut. Il sait exactement, tout est hyper calculé. Hachem, il sait que c'est pour toi. Et toi, maintenant, tu t'énerves. Il dit le Balatania, écoutez bien, c'est marqué dans la Gemara dans Shabbat, que Kol HaKohes, Kilou Oved Avodah Zara, tout celui qui s'énerve, c'est comme s'il est Oved Avodah Zara.
Demande le Balatania, Makara. Pourquoi on parle comme ça? Tout celui qui s'énerve, c'est comme s'il sert une idole. Pourquoi? Quel rapport? Écoutez bien ce qu'il dit Balatania, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il dit parce que pourquoi toi tu t'énerves? Je vous donne un exemple. Vous êtes le matin à la Macolette, à 8h vous rentrez au lycée, vous rentrez en cours. Maintenant il est 8h moins 5, vous n'avez pas mangé, parce que vous êtes réveillé super en retard comme d'hab. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez à la Macolette et vous avez besoin d'une lachmania, d'accord, pour manger un truc avant d'eux. Ou un choco, si vous voulez. Maintenant que vous arrivez à la caisse de la Macolette, devant vous, vous avez une maman âgée de 70 ans. D'accord, une mamie de 70 ans, française, qui ne parle pas hébreu, qui cherche ses pièces, parce qu'elle voudrait payer son pain. D'accord? Et vous, il reste 5 minutes, là, il faut que je rentre, je vais être en retard, et vous voyez la mamie. Alors, combien vous avez dit? 10 shekels, SR, ça fait combien? Combien ça fait SR? 10, hein? D'accord, 10, elle commence à compter, elle sort sa pièce. Voilà! Oh non, c'est des euros! Ah, pardon! Ah, c'est des euros, excusez-moi, c'est des euros. Elle remet, elle cherche. Bah, vous avez la monnaie? Et toi, tu dis, mais c'est pas possible. Toi, tête des quatre, mais c'est pas possible. Maintenant, ça m'arrive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre moment. 2 secondes, c'est pas possible, là, maintenant. Laissez-moi passer! C'est-à-dire que maintenant, je suis arrivé en retard. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'énerves? Tu sais pourquoi tu t'énerves? Parce que tu vois pas Hachem. Parce que tu vois pas Hachem. Hachem exprès. Ah, le chiffre, Hachem il t'a envoyé cela. Et Hachem il t'a envoyé pour toi. Maintenant, tu vois, à 8h du mat, là où maintenant tu es en retard, Hachem il t'a envoyé cela pour savoir comment tu vas réfléchir. Comment tu vas réfléchir? C'est comme ça qu'Hachem il te met à l'épreuve. Et c'est comme ça. Vous imaginez Rav Moshe Feinstein, qui était le gadol ador aux États-Unis. Une fois, il était dans un Beta Knesset. Il était dans sa Beta Knesset. Au moins, on finit la tfila. Et il voit un jeune garçon, un petit garçon, je sais pas, 10 ans. Il était triste. Alors Rav Moshe Feinstein, il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qui t'arrive? Alors il dit, Rav, mais la vérité, au Cheder, j'ai fait la Gemara. Je comprends pas la marloquette à Baï et Rava. Et je comprends pas, j'ai essayé de refaire la Gemara, j'ai essayé, et je comprends pas. Rav Moshe Feinstein, le gadol adore, il s'assoit à côté de lui, il dit, va chercher des Gemarot, je vais t'expliquer. Maintenant, chaque seconde, pour vous donner pour vous donner une notion, Rav Moshe Feinstein, il finissait le chasse de Mishnayot entre les montées du Sefer Torah. D'accord? C'est-à-dire qu'il y avait la montée du Sefer Torah, entre chaque montée, il y a une Mishnah. Il finissait le chasse Mishnayot entre les montées. D'accord? C'est Rav Moshe Feinstein. Et bon, de toute façon, en dehors de toutes les tchouvot qu'il a écrit, bon, c'était le Posek, c'était le grand décisionnaire de la génération des États-Unis. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là-bas, dans sa Beta Knesset, il voit un enfant de 10 ans qui n'a pas compris la Gemara, il lui dit, va chercher une Gemara, je vais t'expliquer. Il s'assoit à côté de lui, il commence à l'expliquer. Les Talmidim, ils voient ça, il dit qu'il faut d'arabe. Bon, vous êtes le gars de l'adore. Bon, voilà, ici il y a un problème, on va l'aider, c'est un enfant de 10 ans, il n'y a pas de problème. N'importe qui ici dans ce Beta Midrash, il pourra lui expliquer la marloquette. C'est-à-dire que, allez-y, ne vous inquiétez pas, on s'en occupe. Alors Rav Moshe Feinstein, il dit, mais je sais pas. Ce matin, moi j'ai prié dans la tefila. Dans Avatolam, Avaraba, je ne sais pas comment vous dites les Sfaradim. En tout cas, on dit là-bas, Akadosh Borou, Ten Belibi, donne-moi mon cœur, l'ilmod ou l'elamed, d'étudier et d'enseigner. Maintenant là-bas, c'est pas marqué d'enseigner à des gens qui sont talmidei chachamim et écrire des tchouvot. C'est pas marqué ça. C'est marqué d'enseigner. Maintenant, je viens de finir la tefila. Hachem me dit, regarde, devant toi, je t'envoie un enfant de 10 ans qui n'a pas compris la Gemara. Je ne vais pas lui aider. Je ne vais pas lui expliquer la Gemara. Je dis, comment il réfléchit? Comment un homme il réfléchit? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a voulu que maintenant, devant toi, tu aies une madame qui a 10 sachets en plastique, et que maintenant, elle doit monter 3 étages, et que maintenant, devant toi, tu vois qu'elle se galère. Pourquoi? Alors toi, tu as 2 choix. Tu peux dire, ouais, genre ton téléphone, genre, ouais, ça va, ouais. Ouais. Ou sinon, tu peux dire, je vois que vous avez besoin d'aide, madame. Je peux vous aider. Mais pourquoi? C'est Hachem qui te l'a envoyé. Mais c'est Hachem qui te l'a envoyé devant toi. Devant toi, à toi. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il attend de toi quelque chose. Hachem, il te parle. Hachem, il te parle. Et ça doit être clair. Ça doit être clair, ça doit être tellement clair. Écoutez bien. À Kedekar, combien on doit voir Hachem derrière l'autre? Combien on doit vivre avec Hachem derrière l'autre? Écoutez bien, c'est marqué dans la Torah. Im yakum, si un homme il se lève, veitaler bachutz, il va dans la rue. Venika make, et qu'est-ce qui se passe? Il commence à frapper l'autre, et il le frappe. D'accord? Il lui donne des coups. Rak shifto itel, verapo yirape.
D'accord? Juste, il donnera à son chevet, par exemple. Je vous donne un explique comment la Gemara l'explique. Elle explique, voilà, il y a quelqu'un, il y a Shimon, il est sorti dans la rue, il a arrivé Réhouven. Réhouven! Bam! D'accord, il lui arrache la mâchoire. Très bien. Maintenant, lui, Réhouven, il est par terre, donc, un semi-coma. L'ambulance, elle vient le chercher. La Torah le dit, Veshifto item, Verapo yirapé. C'est-à-dire que Réhouven, il devait partir au travail. Maintenant, à cause de toi, il a raté le travail. Parce que tu l'as frappé. Qu'est-ce qui se passe? Tu lui donneras plusieurs choses, d'accord? Mais en tout cas, dans le passage, c'est marqué quoi? Veshifto, c'est-à-dire qu'il lui donnera le chômage, parce que puisque maintenant, lui, il n'a pas travaillé, donc toi, tu dois lui payer le chômage du travail qu'il n'a pas fait. Verapo, irapé, c'est-à-dire que tout simplement, tu devras donner aussi la guérison. Les frais de la guérison, c'est toi qui devras les payer. Demande la Gemara, pourquoi c'est marqué Verapo, irapé? Non, guérir, il le guérira, on a compris. Verapé, d'accord? Irapé, il le guérira. Le frais de la guérison. Nous dit la Gemara, non. Verapo, yirapé. Verapo, c'est quoi? C'est tout simplement, il devra le guérir, le soigner, lui payer les soins. Yirapé, nous dit la Gemara, de là on apprend qu'un médecin, il a le droit de guérir quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez un peu le problème. C'est-à-dire que Réhouven, il arrive avec la mâchoire en sang, d'accord? Il arrive à l'hôpital. Qui a dit qu'il a le droit de le guérir, le médecin? On a besoin, dans la Torah, de te dire, Verapo, yirapé. Demande la Gemara, je ne comprends pas, mais c'est pshita, c'est évident. C'est évident qu'un médecin, il peut guérir un autre. C'est évident. La Gemara, elle te dit non. C'est pas évident. Je comprends pas. Shimon, lui, il est arrivé, il a mis une patate à Réhouven. C'est sûr que Shimon, lui, maintenant, il va devoir payer pour ce qu'il a fait. Il payera pour ça. Vada, il a fait une avéra grave. Racha. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, Réhouven, il a reçu ça dans la tête. Ok. Mais Réhouven, ça vient d'Hachem. Qui a dit qu'un médecin, il a le droit de guérir ce qu'Hachem il a envoyé à Réhouven? Je comprends pas. Ça lui revient, ouais. Akadosh Baruch Hu, il a fait une mishpat, il a vu, Akadosh Baruch Hu, voilà, ça lui revient. Ça lui revient à Réhouven que maintenant ça capara pour une avéra qu'il a faite, je sais pas moi, sur le bord de la plage pendant cet été, et ben maintenant ça lui revient avec une patate dans les dents. Ok, très bien. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Qui a dit que le médecin il a le droit de le guérir? La Torah elle vient te dire, ah non, tu sais, c'est ça le chidouche de la Torah, le médecin il a le droit. Parce que tu aurais pu croire que non. Parce que tu aurais pu croire que puisque c'est Hachem qui l'a envoyé, et ben tout simplement il n'a pas le droit de le guérir. Vous imaginez un peu comment la Torah... Et on parle de quoi? On parle de quelqu'un qui a frappé l'autre. Ça vient d'Hachem. Qui a dit qu'on a le droit de guérir Réhouven? Alors là, la Torah te dit, non, il a le droit. Ah, heureusement que la Torah t'a dit, parce que sinon tu n'aurais pas su. Vous imaginez un peu jusqu'où ça va? Et jusqu'où un juif, il doit réfléchir durant toute sa vie. Et ça, c'est comme ça qu'on nous demande. C'est comme ça qu'on nous demande de voir tout. De voir toute notre vie. Comprenez, une personne, elle a des enfants. Mais quoi? Tes enfants, ils t'appartiennent? Tes enfants, ils t'appartiennent. Est-ce que tu as le droit de demander à ton fils, vas-y, descends les poubelles? Tu as le droit de demander à ton fils, descends les poubelles? On n'a pas le droit. Alpi Alakha, on n'a pas le droit de demander à son enfant, descends les poubelles. Pourquoi? Fais-le toi. Alors la Torah te dit, attention, non, le père, il a une mitzvah. Attention, parce que je vois des sourires là. Non, descendez les poubelles pour vos parents. Vous avez une obligation qui vous d'avem. Vous, c'est obligé, par contre, vous êtes obligé. Si Ras Shalom, vous voyez votre père qui descend les poubelles et que vous lui prenez pas le sachet, c'est très très grave, d'accord? C'est un issour, c'est un des 10 commandements, ça c'est pas compliqué, 10 commandements quand même, ouais, d'accord? Respect des parents, le 5e. Donc maintenant qu'est-ce qui se passe? Vous avez une obligation de prendre le sachet, le descendre pour lui. Mais le père, il doit le faire s'il demande à son fils, c'est les Shem Chinour. Si le père il demande parce qu'il a la flemme, c'est un problème. Si le père il demande à son fils parce que c'est les Shem Chinour, je dois être méchaner auto que maintenant mon fils il doit savoir que maintenant on vit tous ensemble dans une maison et que maintenant c'est pas chacun pour soi et que lui il jette tout à la poubelle et que là il pense que la poubelle elle descend toute seule. Non, et on doit être méchaner auto à descendre les poubelles. Alors si c'est les Shem Chinour, c'est une obligation que le père il doit demander à son fils de descendre les poubelles. Très bien. Alors ça, chacun jusqu'à ce que Bezrat Hashem, le fils, il le fasse tout seul, tu vois. C'est là. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est le devoir que maintenant... Mais nos enfants, ils ne nous appartiennent pas, Rabotai. On doit comprendre, nos propres enfants... Une fois, vous savez que Rabbi Meir Balanès, veille de Shabbat, il a perdu 2 de ses enfants. Son Niftarim. Ils sont morts. Veille de Shabbat. La rabbinite, le Rav, Rabbi Meir Balanès, il n'était pas à la maison. La rabbinite, elle prend les corps, elle les met dans une chambre. Pour pas casser la simcha de Shabbat à son mari, elle lui dit pas. Elle lui annonce pas qu'ils viennent de perdre 2 enfants. Rabbi Meir, lui, il rentre le vendredi soir, après la dracha, il vient, il fait kidouche, et il demande où ils sont les enfants. Chérie, où ils sont les enfants? Elle dit, ah, mais ils sont partis jouer, ils sont partis chez des amis, truc, machin. Elle en veut une embrouille. Bon, vas-y, commence kidouche, c'est pas grave, ils ont dit qu'ils allaient manger chez truc, machin, chez Rouven, Commence kidouche. Ils mangent. Le soir, ils rentrent pas. Ouais, parce qu'en fait, je t'ai pas expliqué. Bon, bref. Ils ont dit qu'ils allaient dormir là-bas, tout, machin.
Le lendemain matin, pas de nouvelles. Oui, en fait, pendant que tu étais à la dessus ils sont passés, ils m'ont demandé s'ils pouvaient aller trucs, je sais machin. D'accord. Tout le Shabbat, elle l'embrouille. Tout le Shabbat, elle l'embrouille. Arrive Motzei Shabbat, la Havdalah. Et à ce moment-là, elle demande à Rabbi Meir, Brouria, elle demande à Rabbi Meir, dis-moi, mon cher mari, j'ai une question. J'ai la voisine qui m'a prêté un collier. C'est un collier qui est magnifique. Maintenant, ce collier-là, je l'aime énormément. Et elle me demande de lui rendre. Je dois lui rendre. Alors Rabbi Meir, il me dit, mais c'est quoi cette question? C'est évident. Alors Brouria, elle le prend par la main, elle l'emmène, elle lui ouvre la chambre, elle voit ses 2 enfants, son iftarim. Elle dit, Akadosh Baruch Hu, il a repris les 2 plus beaux bijoux qu'on ait. C'est à lui, c'est ses bijoux à lui. Ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné des neshamot, tu dois t'en occuper. Vous savez qu'une fois, il y avait un rave, après la Shoah, il a demandé à rassembler toute la Kehila juive, il a demandé à parler à toutes les mamans. Il a voulu demander à parler à toutes les mamans. Maintenant, au moment où il veut parler à toutes les mamans, il leur demande, sachez une chose, donc toutes les femmes, elles viennent dans la Beta Knesset, dans les Ezrat Nashim, qu'est-ce que le Rav va nous dire? Alors le Rav, il commence et dit, voilà, j'ai une chose. Il y a le petit-fils de Chafetz Chaim, qui a un enfant très compliqué, un problème, mais il n'a pas de famille. Maintenant, je demande, est-ce qu'ici présent, il y a une maman qui est prête à prendre sur elle de s'occuper de cet enfant? On demande une seule chose, une maison où il y a de la chaleur et de l'amour. C'est ce qu'on demande. Et le Chafetz Chaim a dit que celle qui prendra sur elle de s'occuper de son petit-fils, le Chafetz Chaim priera pour elle dans l'Olam Haba. Alors à ce moment-là, d'un coup, on entend toutes les mamans qui commencent à dire, ah ouais, moi, c'est bon, non mais toi t'as pas de fric, laisse tomber, d'accord? Okay. Tout le monde, les mamans commencent à parler, chacun elle veut l'enfant. Alors le Rav dit, Rabotai, j'ai un enfant, cet enfant-là, c'est pas le petit-fils du Chafetz Chaim, c'est le fils d'Akadosh Baruch Hu, c'est le fils d'Hachem. Et cet enfant-là, c'est pas le Chafetz Chaim qui a dit qu'il prierait pour la maman qui s'en occupe. C'est le Melech Malchei Amlachim, c'est Akadosh Baruch Hu qui a dit qu'il s'en occuperait. Et vous savez qui c'est cet enfant? C'est votre enfant. C'est votre enfant. Il y a un interdit dans la Parashat HaShavua. Il y a l'interdit de jeter son fils au molaire. Vous avez déjà entendu cet interdit-là? Interdit. Il y a un interdit dans la Torah que tout simplement un père prenne son enfant et il le jette dans le feu. D'accord, jette dans le feu, c'était une avodah zara à l'époque, gros trip. C'est-à-dire qu'il fallait passer entre 2 rangées de feu. Le fils devait passer, s'il passait tant mieux, s'il était mort, bah tant pis. D'accord? C'était comme ça, c'était offrir son fils au molaire. D'accord? Akadosh Baruch Hu dit Ve'al bnei Israël Tomar, et le bnei Israël tu leur diras, Ish mi bnei Israël, un homme du bnei Israël ou minaguer, Agar be Israël, Asher itel mizaro la molaire, celui qui donnera sa descendance au molaire. Mot yumat am haaret, tout le monde devra le lapider à coups de pierre. Vani eten et panaï beishaou, et moi je donnerai ma face. Akadosh Baruch Hu il dit moi je donnerai. Rabotai, vous savez combien moi je connais des enfants, des parents qui sont adeptes à ça? Ils sont adeptes sans même le savoir. J'ai des parents, je leur dis, mais je comprends pas, pourquoi tes enfants, ils sont dans des écoles chiloni? Hachem Ishmor. Non seulement c'est des écoles chiloni, en plus de ça, ils n'étudient pas la Torah, en plus de ça, c'est anti-Torah. Donc ils vont devenir des fraïs de chez fraïs. Pourquoi tu fais ça? Tu demandes aux parents, les parents te disent, je comprends, s'ils sont dans des écoles juives, c'est compliqué, parce qu'après, nous, la plage, l'été, on va pas la plage séparée, donc après on ne pourra plus aller à la plage. Je comprends pas. Tu regardes ce passe où tu dis, mais c'est un taré celui-là. Il prend son fils, il le jette dans le feu. Il y a des parents, ils sont prêts à jeter leurs enfants dans le feu. Pourquoi? Parce que tout simplement, sur le compte de la plage, sur le compte de la télé. Non, mais on a la télé. Alors c'est pas compliqué. J'ai pas compris. Ben Adam Nechavero, ça t'appartient pas. Tu dois faire attention. Et vous devez comprendre que quand Akadosh Baruch Hu vous demande de respecter vos parents, vous savez combien c'est chamour? C'est une des... C'est que la Torah, elle te dit, mais Fouréchette, celui qui respecte son père et sa mère. Alors, vers Artayamim, tes jours, il se prolongera. La Gemara, elle nous dit, Miklav hen tatalomé adlav. Du positif, t'apprends le négatif. Ça veut dire que quoi? Que celui qui respecte pas sa mère et son père, qui s'étonne pas si ses jours, ils se raccourcissent. Il dit la Gemara, mais Fouréchette.
Celui qui manque de respect envers ses parents, qui ne s'étonne pas si ces jours ils se raccourcissent. Vous savez que moi je connais des histoires de jeunes qui sont morts en scooter, qui sont morts en moto, qui sont morts en truc, et les gens ils arrivent et disent oh, quelle tristesse. Oh, il a été prié. Alors son plus jeune âge, mais attends, j'ai pas compris. Ce même garçon là, de 18 ans, il rentrait chez lui, il dit qu'est-ce que tu veux maman? Mais ferme-la maman. Mais j'ai pas compris, tu veux qu'il vive longtemps lui? Tu veux qu'il vive longtemps lui? Comment tu veux qu'il vive longtemps? Comment tu veux qu'il vive longtemps? Et mais ce même là, tu dis, ouais, ça va, lui parler comme une racaille, il a vécu jusqu'à 40 ans. Bah ouais, il a vécu jusqu'à 40 ans. Et maintenant, son fils de 10 ans, il lui crache dessus, il lui vole de l'argent, il fume la coque il fume des joints, il prend de la coque dans la chambre, pendant qu'il est en train de s'enfermer, pendant que son père, soi-disant, il est en train de dire, hé, attention, mon fils, fais attention à toi. Mais tu payes. Tu crois quoi? Tu crois que c'est pas gratuit? Tu payes pour ce que tu as semé. Tu as manqué de respect, tu te foutais de tes parents. Eh bien, ne crois pas qu'après tes enfants, ils vont être tes petits anges qui vont écouter leur papa et leur maman. Eh ben, ne crois pas ça. Rabotaille. Alors toi, tu veux dire, ouais, bah moi, tu verras. Moi, je vais leur montrer à mes enfants. Je vais leur donner des torgnoles. Eh ben, moi, je connais des parents qui ont réagi comme ça et qui ont fini en tôle. Parce que le fils, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ouais, tu me touches, j'appelle la police. Il appelle la police un mois de tôle. Pour des parents. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que le manque de respect que tu donnes à tes parents, tu crois que tu vas pas finir par le payer? Tu crois que tu vas pas finir par le payer? Hachem, il est là. Hachem, il est là. Hachem, c'est lui qui t'a envoyé tes parents. Et Hachem, il voit comment tu te comportes avec tes parents. Il le voit, ça, Kadosh Baruch Hu. Il le sait très très bien. Et nous maintenant, on doit être clair là-dessus. On doit être clair. Pourquoi pendant cette période-là, pendant la période qui sépare Pessah de Shavuot, on nous demande de faire particulièrement attention à Ben Adam Lechavero. Pourquoi? Parce que c'est toute la période qui nous prépare à la Kabbalat Torah. Maintenant, bientôt, on va recevoir Shavuot, on va recevoir la Torah. Rabotai, quel paracha on a reçu la Torah? Parachat Kabbalat Torah, c'est quoi? Yitro. Alors après Kabbalat Torah, après avoir reçu la Torah, répondre à Sevenishma, Kadosh Baruch Hu, il nous a pris, on était des manachim, on nous a mis deux couronnes sur la tête. Je vous pose la question, c'est quoi la paracha d'après? C'est Kedoshim a priori. Kedoshim Tiou, vous êtes Kadosh, soyez Kadosh. La Torah ne te dit pas du tout. Elle te dit Mishpatim. Mishpatim. Juste après Kabbalat Torah, Mishpatim. Alors quand tu auras un esclave juif, la Torah vient t'apprendre, tu auras un esclave. Un esclave, comment tu dois te comporter. Tu as reçu la Torah, viens, on regarde. Un esclave, comment tu te comportes avec lui. C'est ça que la Torah attend de toi. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il se cache derrière ça. Hachem, il se cache derrière ça. Tu dois comprendre que toi maintenant, arrête de perdre tes nerfs, arrête de perdre ta colère, ce truc. Et mon prof, il peut pas me blairer, et mon truc. Mais Hachem, il t'a envoyé celui qui te correspond, celui qui va te faire ton petit coup d'amidot, celui qui va te faire changer un peu. Toi, tu te la pètes, tu te la truc, et ben tu verras, Hachem, il va t'envoyer bidiouk, celui qui te correspond, celui qui sait que maintenant, pour que tu travailles, exactement le frère et la sœur et le truc qui te correspond à toi. Ne le regarde pas lui, regarde Hachem. Regarde Hachem. Yosef, il a dit, mais c'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte. Ah, je pose la question, mais il ment. On n'a pas le droit de faire du sheker. Yosef, tu mens. Quoi, c'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte? Tu mens. La Torah te dit, non, c'est Emet. C'est Emet. C'est pas eux qui l'ont envoyé en Égypte. C'est qui? C'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu. Il n'avait pas aucune rancune. Quand tu es capable de faire une chose pareille, quand tu es capable de voir Hachem derrière l'autre, tu peux comprendre comment dans le début de la paracha, on te demande, ne te venge pas. Ne garde pas rancune. Aime l'autre. Ami Hachem. Parce que c'est Hachem qui est derrière tout ça. C'est Hachem qui est derrière tout ça. Alors qu'est-ce que tu lui en veux lui à lui? Qu'est-ce que tu maintenant t'as de la rancune? La Gemara dans Sota, la Mishnah dans Sota, elle finit, elle dit, c'est une Mishnah terrible, elle lisait là une fois. C'est marqué que qu'est-ce qui se passera à la fin des temps? Maintenant les Chachamim, ils ont écrit ça il y a 2000 ans. D'accord? Ils ont écrit cette Mishnah il y a 2000 ans. Vous lisez cette Mishnah, c'est toute l'actualité qui est marquée dans le journal. Exactement, toute l'actualité qui est marquée dans le journal. Ouais, les jeunes, ils frapperont les vieux, ils auront plus de respect, ils se lèveront plus devant les vieux, c'est les vieux qui devront se lever devant les jeunes, bref. Exactement tout ce qui se passe maintenant dans notre génération, bidiouk, d'accord? Et c'est marqué là-bas, Pnei Ador que Pnei Akelev. La tête de la génération, elle ressemblerait à une tête de chien. Qui Pnei Akelev. Les Mefarshim, Gaon Duvina, ils posent la question, ça veut dire quoi? Qui Pnei Akelev? Ça ressemble à une tête de chien. C'est quoi le Mahabshat? C'est ce que ça veut dire la Mishnah. Elle dit, tu sais, c'est comme un chien. Quand tu le frappes avec un bâton, il veut essayer de mordre le bâton. Et pourquoi tu mords le bâton? Mord celui qui te frappe. Lui, il mord le bâton. C'est exactement ça dans notre génération. Les gens, ils ont un problème avec l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Ils regardent lui. Lui. Mais dis-moi, c'est Hachem qui te l'a envoyé.
C'est Hachem qui te l'a envoyé maintenant à la Macolette, à 8h. Au moment où tu as besoin maintenant d'acheter ton pain, il t'a envoyé, voilà, cette madame-là qui va te mettre la seum. Pourquoi? Parce que tout simplement, Hachem, il sait très bien où tu en es et où tu dois aller. Il sait très bien sur quoi tu dois travailler. Alors il va t'envoyer une femme qui est exactement l'opposé de toi pour te faire un bon petit coup d'amidote. Pour te dire, mais c'est pas possible, elle réfléchit à l'envers. Mais c'est pas possible. Et elle te dit, mais c'est pas possible, il réfléchit à l'envers. D'accord? Chacun il réfléchit à l'envers. Pourquoi? Parce qu'Hachem te dit, mais regarde, travaille-toi, c'est Hachem qui te l'envoie. C'est Hachem qui t'envoie. C'est Hachem qui t'envoie. Regarde, Hachem t'a envoyé une personne. Maintenant c'est un pote. Maintenant il fume des joints. Maintenant il te propose un joint. Tu devrais dire, mais attends, mais je comprends pas. C'est peut-être un Isaïon là maintenant. C'est peut-être une épreuve qu'Hachem m'envoie. Ouais. C'est peut-être si Hachem il m'a envoyé un bon mec lourd. Ouais. Qui a des blagues trop pas marrantes. Mais genre, pourquoi Hachem m'a envoyé ça? Ça veut dire qu'Hachem il est en train de me dire, regarde, c'est ton niveau. Réveille-toi, ça fait de la peine. Regarde où tu en es. C'est-à-dire, je t'envoie des gens de ton niveau. Regarde les blagues lourdes, regarde le comportement lourd, regarde comment il est lourd, regarde comment il marche, regarde comment il s'habille. Ça fait de la peine. Et les autres, ils font, bah non. Allez, viens, on est potes. Mais qu'est-ce qu'il est pote avec lui? Je comprends pas. Il n'a rien à voir, il ressemble à rien. Non, mais tout ce qu'il a, c'est ses cheveux. Il n'a rien d'autre que ça. Qu'est-ce que maintenant, toi, tu commences à. Eh non, et les gens, bah oui, mais tu sais, c'est important, ces trucs, ces machins. Allez, et arrête, tu vois pas que t'as rien à voir. Tu vois pas que t'as rien à voir. Mais pose-toi des questions. Qu'est-ce qu'Hachem il veut que je fasse avec cette personne-là? Les gens ils comprennent pas. Les gens ils comprennent pas. Je vous dis, je vous témoigne. La vie, elle est tracée par les fréquentations qu'on a. La vie, elle est tracée par les fréquentations qu'on a. Tu as des bonnes fréquentations, tu deviendras quelqu'un de bien. Tu as des mauvaises fréquentations, tu deviendras quelqu'un de mauvais. Mais comment tu vas faire la différence entre quelqu'un qui est bien et quelqu'un qui est mauvais? Si tu vois Hachem derrière tout ça. Si tu vois que c'est Hachem qui te l'envoie. Alors si tu vois qu'Hachem il t'envoie quelqu'un de lourd, tu dis purée, je suis lourd à ce point. Si tu vois quelqu'un que il t'envoie quelqu'un de bon, alors tu vas te dire merci Hachem de m'avoir envoyé une personne comme ça. Merci Ribono Sheban de m'avoir envoyé une personne comme ça. C'est comme ça que tu dois réfléchir toute ta vie. Toute ta vie. Tu rentres chez toi, avant de rentrer chez toi, avant de passer la porte de chez toi. Tu dis, mes parents, c'est des shlichim d'Hachem. Mes frères et sœurs, c'est des shlichim d'Hachem. Moi, maintenant, je dois évoluer avec ça. Voilà, avant même de rentrer, réfléchis à ça. Tu verras que tous les problèmes que tu pourras avoir dans ta maison, ils seront réglés. Pourquoi? Parce que tu comprends qu'Hachem, il te parle. Il te parle à travers eux. Donc ta mère, elle t'a dit, fais ça, il n'y a pas de problème, moi, je vais le faire. Parce qu'Hachem, il attend de toi. Maintenant, ta sœur, elle te parle mal, et ben toi, Hachem, il attend de te taire. Parle-toi, tais-toi. Ne réagis pas. Ne réagis pas. Tais-toi, ferme-la. Hachem t'envoie un Israël maintenant, ça t'a énervé. Voilà, elle m'a dit un truc qui m'a énervé. Et puis elle a pris une jupe que je voulais pas. C'était celle que je voulais mettre. Elle a pris d'autres. D'accord? Tous les trucs qui peuvent énerver. Et ben qu'est-ce qui se passe? C'est quand je vous dis, mais Hachem t'envoie un Israël. Hachem t'envoie un Israël maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu vas réagir? Tu vas péter un câble? Tu vas être Oved Avodazara comme a dit la Gemara? Parce que tu vas t'énerver. Tu vas dire, mais il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de truc. C'est rien, c'est du mytho. C'est pas vrai. Mais Kadosh Baruch Hu, il attend de toi là maintenant. Hachem, il attend de toi. Ani Hachem. Comme ça, c'est marqué dans le Passouk. Donc, Bezrat Hachem. Qu'on puisse voir Kadosh Baruch Hu et qu'on puisse avoir cette émouna là. Cette émouna, c'est si simple d'avoir la émouna envers Hachem. Mais c'est beaucoup plus compliqué d'avoir la émouna. La émouna dans Ben Adam Lechavero. La émouna que dans Ben Adam Lechavero, il y a Hachem qui se gâche. Toi, tu es la émouna dans la Parnassa, dans tous ces trucs là, c'est facile. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe? La émouna dans Ben Adam Lechavero. Est-ce que tu vois Hachem chez l'autre? Est-ce que tu vois Hachem chez l'autre? Et ça, c'est ce qu'on attend de nous avant même de recevoir la Torah. La Torah, c'est savoir avoir un contact avec Hachem, avoir un contact avec Ben Adam Lechavero. Donc, Bezrat Hachem, qu'on puisse voir à Kadosh Baruch Hu partout, qu'on puisse grandir en Torah, en Yirat Shamayim, Kadosh Baruch Hu, ramène Mashiach, Bezrat Hachem.